Bonjour et bienvenue les amis fibro. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau carnet psycho. Aujourd'hui, c'est un thème sérieux, c'est vrai. C'est un thème qui est axé sur le trauma. Force est de constater que dans la majorité des cas, le syndrome de la fibromyalgie fait suite à un choc. Ce peut être un choc violent qui n'a pas duré ou un état de stress intense que vous avez dû subir au long cours. Alors ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine perso, voire les deux, suite à un deuil, une séparation, bref. Je vous encourage à scanner votre vie avant l'apparition de ces symptômes. Où est-ce que cela vous conduit? Où est-ce que ça vous mène? Perso, à cette période, voilà donc 11 ans maintenant, que j'ai pu enfin valider d'avoir une demi-sœur, une enfant non reconnue par mon père. Mon père, lui, il avait toujours nié, et ma mère ressassait toujours la trahison, alors qu'il n'avait cesse de dire qu'elle était un peu siphonnée là, et pas bien claire dans sa tête. Ma mère avait pourtant expliqué qu'elle avait rencontré la maîtresse, qu'elle avait même rencontré la petite fille. Bref, j'ai pu retrouver par des circonstances que je ne vais pas développer ici, mais croyez-moi qui sont tout à fait surréalistes, vraiment, et improbables. Ça, faudrait que je l'écrive peut-être, ouais. Ouais, ça serait pas mal que je l'écrive ça, parce que vraiment, c'est vraiment surréaliste. Bref, puisque je l'avais retrouvé, je connaissais son existence, j'ai enfin pu entendre de la bouche de mon père que oui, bah, c'était bien sa fille, que oui, elle existait bien, de toute façon, il n'a pas eu trop le choix, puisque je l'avais retrouvée. Ma mère a été réhabilitée dans sa parole, ce qui était très bien, et moi, j'ai reçu un électrochoc, un tsunami. Alors franchement, j'en ai pas eu conscience au début, vraiment, mais quelque chose s'est passé en moi. Et j'ai pris conscience, grâce à ce électrochoc, que ce que je vivais dans mon couple était pas trop normal. Et c'est comme si je m'étais réveillée. Bon, je suis partie, j'ai quitté mon mari et les symptômes sont apparus après cela. Entre-temps, j'avais fait une transition pour faire un break. J'étais partie chez des amis au Québec pour un petit peu vider mon cerveau, le poser surtout. Et lorsque je suis revenue, c'est là que tout a démarré. Alors les douleurs, les examens, les incompréhensions, la dépression, blablabla, vous connaissez. Et étonnamment, vous allez voir le truc, étonnamment l'ami chez qui j'étais allée donc faire le break au Canada, et qui est un ami d'enfance, lui il est revenu l'année suivante avec sa femme et ses enfants. Alors nous sommes repartis en pèlerinage, on est allé revoir notre école maternelle et surtout la maison dans laquelle il avait grandi avec toute sa famille. Là, après avoir vu l'école et la maison, il me dit « C'est tellement violent ce que je ressens, je ne peux y mettre aucun mot, mais là tout de suite, ce que je ressens est terrible. » Et en fait, ils sont rentrés en France fin juillet et début août, sa femme m'a appelé en disant que il commençait les batteries d'examen et qu'on lui a diagnostiqué très rapidement, parce que là-bas au Canada, ils sont très avancés et au fait de la fibro, qu'il était atteint d'une fibromyalgie invalidante et fulgurante. Bon, il a fait des années de fauteuil et j'ai jamais pu m'empêcher de faire le lien entre le choc qu'il a subi lorsqu'il est revenu en France et les symptômes qui ont suivi. Franchement, il a toujours été d'accord avec moi et le reconnaît. Bon, malheureusement, bien que revenu sur ses deux jambes, cette personne reste dépendante à vie de la morphine. Alors, je vous encourage vraiment à faire cette investigation des origines de l'apparition de la fibro. Bon, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais c'est pas ça qui va me guérir, hein? Et oui, j'en conviens. Cependant, je pense... je pourrais même dire que je suis convaincue qu'il est super important de pouvoir prendre conscience et de regarder en face la racine, c'est-à-dire l'origine du problème, d'où la maladie prend sa source. En fait, ça, c'est donner du sens, c'est ne pas vouloir se voiler la face
Et d'après moi, c'est une façon de reprendre son plein pouvoir. Voilà. Alors c'est ok, ça ne va pas guérir, d'accord? Mais le fait de reconnaître ces situations, ça permet à notre psyché d'intégrer cela. S'il n'y a pas eu d'intégration de toutes ces choses, je vous le dis, vraiment, tout ça, ça ne se voit pas, mais ça tourne et ça œuvre comme un poison à l'intérieur de nous. Et ce poison, il tourne de façon lancinante, latente, permanente. On ne le voit pas, mais il œuvre en permanence. Et il ne fait que renforcer le problème. Bon, vous allez me dire, celle-là, elle prêche pour sa paroisse, hein? Eh ben oui. Bah oui, carrément, j'assume. Je prêche pour ma paroisse. Je suis psy et je suis en train de dire qu'il faut se faire aider. Eh oui, il faut se faire aider. Même moi, en tant que psy atteinte de la fibro, j'ai dû me faire aider seule. On ne peut pas y arriver. C'est compliqué. On a besoin de cet autre expert qui sait et qui connaît. Bref, l'important, c'est de reprendre les choses en main et de surmonter ces freins. Alors j'en reviens par exemple à cet ami du Québec et du Canada qui, lui, n'a jamais voulu faire ce cheminement et ce travail. Sa femme l'avait inscrit dans des associations avec des groupes de parole et il n'a jamais voulu entendre parler de ça. Il était ce qu'on appelle dans le jargon en résistance, c'était un résistant. Ils ont fini par se séparer, sa femme l'a quitté parce que, non pas du fait de la maladie, mais du fait de cette résistance et de cet hermétisme. Voilà. Il a fini par se replier sur lui-même et de se couper de tout lien extérieur. Alors, je suis vraiment consciente qu'aujourd'hui, le sujet, il est sérieux. Je vous avais dit en début d'année, on va alléger, on va sortir du pathos, mais vraiment, la première étape, c'est celle-ci. C'est regarder, faire l'investigation, comprendre, donner du sens pour la psyché, parce que la psyché, après, elle œuvre sur le corps aussi. J'ai envie de dire, cessons de faire les autruches, regardons les choses en face, levons le voile, acceptons, accueillons, et tout ça permet de surpasser et dépasser des traumas. Alors, je vais faire une petite intervention, parenthèse, sur Philippe Croison. Vous connaissez? Eh bien, je vous encourage à aller regarder la vidéo qui est dessous, où il explique, il se présente, et c'est un vrai inspirateur. Pourquoi? Cette personne-là, cet homme-là, il a reçu 2 décharges de 20 000 volts. La première décharge, elle l'a provoqué un arrêt cardiaque. Et la deuxième, elle est venue le réanimer. Il a fait des mois, des années peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas d'hospitalisation, de chirurgie. On a dû lui couper, lui amputer les 2 bras, intervenir sur ses membres inférieurs, sur ses jambes. Et sa femme et ses enfants l'ont quitté. Donc pendant 1 année à peu près, il ne pensait qu'au suicide et à arrêter. Et il y a eu quelque chose, une forme de prise de conscience électrochoc. Il s'est mis à vouloir nager. Voilà, donc c'est l'homme qui a traversé la Manche sans bras. Regardez la vidéo vraiment parce que ces personnes-là, elles donnent de l'espoir, elles donnent envie de nous faire relativiser et de dire, bon, bah, si cette personne y est arrivée, moi je peux faire quelque chose de ma vie. Faire quelque chose de sa vie, ça sera un prochain sujet, les amis. J'étais heureuse de partager ce moment avec vous. S'il vous plaît, laissez vos commentaires. De quel traumatisme ou situation ont démarré les symptômes? Après quoi? Après quelle situation? Est-ce que vous avez conscientisé ça? Est-ce que vous avez fait des liens? N'hésitez pas à mettre des commentaires. Encore une fois, cette chaîne, elle est à nous toutes et tous. Merci grandement, grandement, grandement du fond du cœur. À très vite, les amis. Bye bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.